Pour faire des nouvelles règles en matière d'enseignement, il faut des décrets. Mais qu'est-ce qu'un décret? Un décret, c'est une norme juridique, une loi, édictée au niveau des entités fédérées. Pour tout ce qui concerne l'enseignement, c'est au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles que cela se passe. Mais alors, comment s'élabore un décret? À la suite des élections régionales, les partis de la coalition au pouvoir rédigent la déclaration de politique communautaire, la DPC. Cette DPC, c'est le contrat qui reprend les mesures que le gouvernement s'engage à mettre en œuvre au cours de sa législature. Et pour concrétiser ces mesures, il faut rédiger des décrets. Alors, qui peut être à l'initiative d'un décret? Si c'est le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on parle d'un projet de décret. Si c'est à l'initiative de plusieurs députés, on parle alors d'une proposition de décret. Pour les avant-projets de décret, le gouvernement consulte les organisations représentatives concernées. C'est à ce moment-là que la FAPEO intervient. À noter que c'est seulement une consultation. Le gouvernement n'est pas obligé de prendre en compte notre avis. Les avant-projets de décret sont envoyés au Conseil d'État qui vérifie que ce texte n'est pas contraire aux normes juridiques déjà existantes. Les projets et propositions arrivent alors en commission éducation. Les députés en discutent. Une commission, c'est un groupe de parlementaires qui est chargé d'examiner des propositions ou des projets législatifs dans une matière déterminée. Par exemple, la commission budget ou la commission éducation. En commission, certains parlementaires défendent le texte. D'autres marquent leur désaccord ou déposent des amendements. Un amendement, c'est une proposition de modification du texte. Les amendements sont discutés en assemblée. Une fois les discussions clôturées, les membres de la commission vont d'abord voter sur les amendements, ensuite sur l'ensemble du texte. Tous les échanges qui ont eu lieu sont retranscrits dans un rapport de commission. Pour votre information, tous ces rapports de commission sont rendus publics et les séances parlementaires le sont également. Tout est disponible sur le site du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le projet ou la proposition de décret adopté en commission est ensuite présenté en séance plénière, c'est-à-dire aux 94 députés. Les députés ne reprennent pas tout le travail, évidemment. Ils prennent connaissance du rapport de commission. À ce stade, les députés peuvent aussi déposer des amendements. Les parlementaires réunis en séance plénière vont d'abord voter les amendements et ensuite l'ensemble du texte. Si la majorité des parlementaires votent en faveur de la proposition ou du projet de décret, cela devient un décret. Ensuite, le décret doit être envoyé au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui doit le signer et ordonner son application. C'est ce qu'on appelle la sanction et la promulgation. Finalement, le décret doit être publié au Moniteur belge. Le Moniteur belge, c'est le journal officiel de l'État belge. Il reprend toutes les règles obligatoires en Belgique. À partir du moment de la publication, le décret doit être appliqué dans toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quel est donc le rôle de la FAPEO dans ce mécanisme? La FAPEO est consultée pour les projets de décret qui concernent l'enseignement. Quand nous rendons un avis, nous défendons l'intérêt des parents auprès du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous sommes donc le relais entre vos revendications et la Fédération Wallonie-Bruxelles.